Au mois de juillet prochain, la transition devrait s'achever par l'organisation d'élections présidentielles et législatives selon la charte qu'il a instituée. À l'approche de cette échéance, une seule question taraude les esprits. Vont-ils avoir lieu ces rendez-vous électoraux? On est en avril, hein? Il nous reste 3 mois de gestion de la transition par rapport au délai imparti par la charte. Je ne suis pas sûr qu'en 3 mois, on peut organiser des élections. Dans le cas de cette hypothèse, quels seraient alors les différents scénarios possibles? Premier élément que je veux relever, c'est que l'article 23 de la charte dispose que les institutions issues de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation des institutions résultant des élections. Est-ce que cette ressource normative-là peut être mobilisée pour dire que, comme les élections n'ont pas été organisées, les institutions actuelles continuent de fonctionner jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées? La charte de la transition comporterait-elle en elle-même des solutions qui éviteraient le vide institutionnel? À mon sens, c'est une hypothèse qu'il faut exclure. Parce que pour moi, l'article 23 ne peut s'appliquer que dans l'hypothèse où l'élection est organisée. Dans la mesure où l'élection n'est pas organisée, l'article 23 de la charte ne peut plus s'appliquer. Si la charte de la transition n'a rien prévu pour ce cas de figure, que faut-il faire donc? Il faut saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il constate la vacance du pouvoir. Le Conseil peut suggérer la convocation d'assises nationales. Convocation d'assises nationales pour installer de nouvelles institutions. Ce qui suppose que ça sera aux acteurs politiques de proposer, de s'entendre de façon consensuelle sur une nouvelle durée de la transition avec de nouvelles institutions. De nouvelles institutions pour une énième transition au terme de nouvelles assises. Quelle forme pourraient-elles prendre ces dernières et pour quoi faire? Ce qui compte, c'est quelles sont les grandes questions qu'il faut résoudre dans cette crise qui touche les fondements de l'État et qui frappe toutes les institutions, y compris les institutions militaires et l'armée. Donc, pour répondre à cette question, nous voyons qu'il faut marquer un grand arrêt historique pour un grand événement politique qui s'appellerait une conférence nationale souveraine. Il faut retourner vers le peuple dans le cadre d'assises nationales ou de conférences nationales souveraines pour identifier les alternatives au vide constitutionnel. Une conférence nationale souveraine comme au Bénin, au Congo et au Mali dans les années 90, il y a déjà 3 décennies, et dont les résultats sont diversement interprétés.